Masechet Megillah, Daf Gimel. Nous sommes tout en haut de la page. In mehave avu, vela vous yadae he be'emtsa teva vehe besof teva. La Gemara dit, effectivement, les lettres finales existaient depuis toujours. Seulement, on ne savait pas lesquelles des lettres doivent être écrites au milieu du mot et lesquelles sont pour la fin du mot. Tout Sofim et Takinu, et sont venus les prophètes et ont instauré Petuchin be'emtsa teva, les lettres ouvertes au milieu du mot, Vestumin besof teva, et les lettres fermées à la fin du mot. Sauf et la mitzvot shen navi atil lechadesh davar merata. La Gemara dit oui, mais il reste quand même la question concernant le verset qui dit voici les obligations religieuses, d'où on apprend qu'un prophète n'a pas le droit de rajouter quelque chose de nouveau sur les paroles de la Torah. Et là, shrachum vechazru veyazdu. Seulement, il faut dire que on avait oublié les règles concernant ces lettres et les prophètes sont revenus pour les fixer à nouveau. Vama Rabbi Armiya vitema Rabbi Chia baraba. Encore un autre enseignement de Rabbi Armiya et certains disent Rabbi Chia baraba. Targum shel Torah onkelos sager amaro. La traduction araméenne du Pentateuque, c'est Onkelos, le prosélyte, qui l'a dite. Mipi Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de la bouche de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Targum shel Nevi'im, la traduction araméenne des prophètes, Yonatan ben Oziel Amaro, c'est Yonatan fils d'Oziel qui l'a dite. Mipi Haggai, Zecharia ou Malachi, de la bouche des prophètes Haggai, Zecharia et Malachi. Venizdar Ze'a Eret Israël Abraham Parsa. Et suite à cela, la terre d'Israël a tremblé 400 parsa c'est environ 4 km, sur 400 parsa. Yatsetabad Kol ve'amra, est sortie une voix céleste qui a dit, Miouze Shegila Setara Levne Adam, qui est celui-là qui a dévoilé mes secrets aux hommes? Amad Yonatan ben Uziel Ral Raglav, Yonatan fils d'Uziel s'est tenu debout sur ses pieds vers Marie, il a dit, Anihu Shegiliti Starecha Levne Adam, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. C'est dévoilé et su devant toi que ce n'est pas pour mon honneur que je l'ai fait. Ni pour l'honneur de la maison de mon père. C'est pour ton honneur que je l'ai fait chez Israël, pour ne pas que se multiplient les discussions en Israël. Les galotes Targum shel Ketuvim. Et il a voulu encore dévoiler la traduction araméenne des hagiographes. Yatsabat Kol est sorti une voix céleste vers Amra, il a dit l'eau à lui. D'ailleurs, ça te suffit. Maïtama, et pourquoi? Mishum de Idbe Ketz Meshiach. Parce que dans les hagiographes, on trouve le moment de la fin de l'exil et de la venue du Messie, qui doit rester secrète. La Gemara dit, et la traduction araméenne du Pentateuque, est-ce que c'est bien Onkelos, le prosélyte, qui l'a dite? Ve'amar Rav Ika Baravin, amar Rav Hananel, amar Rav. Pourtant, Rav Ika Baravin a dit au nom de Rav Hananel, au nom de Rav. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans le livre de Nehemia? Vaikriou besefer Torah Elokim, et ils ont lu dans le rouleau de la loi de Dieu Tout-Puissant, Meforash, explicite, vesum sechel, avec compréhension. Vayavinu b'mikra. Ils ont compris les versets. Vaikru b'sefer Torah Elokim. Alors, le début du verset, ils ont lu dans le rouleau de la loi de Dieu Tout-Puissant. Zimikra. Ce sont les versets. Meforash, explicite, zetargum. Ça, c'est l'explication de la traduction araméenne. Vesum sechel, avec une compréhension. Elu apsukim. Ça, c'est la séparation entre les versets. Mais Avinu Mamikra, ils ont compris les versets. Et l'upiske ta'amim, il s'agit des cantilèmes qui donnent les séparations entre les différentes séquences des phrases. Vamrela elu amesoret, et certains disent, il s'agit des vocalisations.
Shechachum vechazru veyezdum. Et l'Agma répond, on avait oublié cette traduction araméenne et Onkelos, de la bouche des deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les a remis, les a fixés à nouveau. Pourquoi est-ce différent pour le Pentateuque où la terre n'a pas tremblé et pour les prophètes où la terre a tremblé? Le Pentateuque, ses paroles sont claires. Alors que les prophètes, certaines choses sont claires, d'autres sont cachées. Dirtiv, comme il est écrit, versé dans Zecharia, Bayomahu Yigdal Amisped Birushalayim, ce jour-là, l'éloge funèbre grandira à Jérusalem, Kemisped Adadrimon Bebikad Megidon, comme l'éloge funèbre de Adadrimon à la vallée de Megidon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rabbi Yosef dit, si nous n'avions pas la traduction araméenne de ce verset, nous n'aurions pas su qu'est-ce qu'il veut dire. La traduction est, Beyomahu, ce jour-là, Yizge Mispeda Birushalem, grandira l'éloge funèbre à Jérusalem, que Mispeda de Ahav bar Omri, comme l'éloge funèbre du roi Ahav, fils de Omri, de Kataliate Hadadrimon, qui a été tué par Hadadrimon, ben Tavrimon, fils de Tavrimon, Beramot Gilad, à Ramot Gilad. Ou que Mispeda de Yoshia Baramon, et comme l'éloge funèbre du roi Yoshia, fils de Hamon, de Kataliate, qu'a tué Paro Hagira, pharaon boiteux, Bebikrat Megiddo, dans la vallée de Megiddo. Autre verset, dans Daniel. Veraïtiani Daniel Evadi et Tamaré. J'ai vu, moi, Daniel, seul, la vision. Et les hommes qui étaient avec moi n'ont pas vu et amarré la vision. Aval Harada Gedola Nefla Alehem. Mais une grande frayeur est tombée sur eux. Va y voir Houbé Havé. Ils se sont enfuis et se sont cachés. Maninu Anashim, qui étaient ces hommes? Amarav Yirmiyah Vite Rabbi Chia Baraba. Encore un enseignement de Rabbi Yirmiyah et certains disent Rabbi Chia Baraba. Ze Hagai, Zecharia ou Malachi. Ce sont les prophètes Hagai, Zecharia et Malachi. Inhu Adif Emine, Veo Adif Minayhu. Eux sont mieux que lui et lui est mieux que eux. Inhu Adif Emine. Eux sont mieux que lui de Inhu Nevié, Veu Lonavi. Car eux sont des prophètes et lui n'est pas un prophète. Et Adif Minayhu. Et lui, Daniel, est mieux que eux. Deu Chaza, car lui a vu la vision. Veinu lo Chazou et eux n'ont pas vu. Vechimachar de lo Chazou, Maïtama Ivaitu. Alors s'ils n'ont pas vu, pourquoi ont-ils eu peur? Afagad Inhu lo Chazou, bien que eux n'ont pas vu, Mazalaihu Chazou. Leurs anges qui les accompagnent l'ont vu. Amar Ravina. Ravina dit, Shmarmina, on apprend de là. Ayman de Mivait, celui qui est pris d'une frayeur, Afagad Deilu lo Hazé, même si lui n'a rien vu, Mazaleh Hazé. L'ange qui l'accompagne a vu. Maïtakante, qu'est-ce qu'il doit faire? L'ikri kriyat Shema, lire la récitation du Shema. Vikaim imkom matinofet, et s'il se trouve un endroit sale, Ninchoup Midurte, qui change d'endroit, Ba'gemide, en se déplaçant de 4 coudées. Veila, et sinon, les Mahé, qu'ils disent ainsi. Aïza de Betapre, Shmena Minaï. Les chèvres de l'abattoir sont plus grasses que moi, afin de repousser les êtres malfaisants. Maintenant qu'on a dit que les mots métropole et ville, qui sont écrits dans le verset, dans le rouleau d'Esther, c'est pour nous apprendre un enseignement. Les mots famille et famille, pourquoi sont-ils venus? Rabbi Yosef Bachanina dit la vie meshpechot keuna ulviya, pour inclure les familles de prêtres et de lévites, qui doivent faire cesser leur service du temple et venir écouter la lecture du rouleau d'Esther. Les prêtres dans leur service du temple, et les lévites qui sont sur leur estrade dans le temple, Israël B'Marmadam, et les Israël qui se tiennent debout pour assister au sacrifice quotidien,
Kulan mevatin avodatam, tous doivent faire cesser leur service, ou bain nishma mikra megillah, et venir écouter la lecture du rouleau d'Esther. Tanya Nemeachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Kohanim ba'avodatam, les prêtres dans leur service du temple. V'levim benuchanam, et les lévites sur leur estrade. V'Israël ma'amadan, et les Israël, lorsqu'ils se tiennent debout pour assister au sacrifice quotidien, Kulan mevatin avodatam, tous cessent leur service, ou vaïn ishmoa mikra megillah, et viennent écouter la lecture de rouleau d'Esther. Mikan samrou shel bet Rebi, et de là se sont appuyés les gens de la maison de Rebi pour dire chez Mvatim Talmud Torah qu'on cesse l'étude de la Torah, ou baïn ishmoa mikra megillah, pour venir écouter la lecture du rouleau d'Esther. Kal vachomer mais avoda, parce qu'il y a un argument a fortiori à partir du service du temple. Ma avoda shi hamura, si déjà le service du temple qui est très sévère, mais vatlinan, on le fait cesser pour écouter le rouleau d'Esther, Talmud Torah le kol sheken, alors l'étude de la Torah qui est moins sévère a plus forte raison. Veravoda hamura mit Talmud Torah, la Gemara dit, est-ce que le service du temple est plus sévère que l'étude de la Torah? Vaketiv, pourtant, il y a un verset qui dit, Vayibiyot Yoshua bericho, ce fut lorsque Josué était à Jéricho. Vaïsa'inav, il a levé ses yeux, Veyar veine ish obed lenegdo, et il a vu, voici un homme qui se tient debout face à lui, Vegomer, etc. Vaïshtahu, et il s'est prosterné. Veriavilachi, comment a-t-il pu faire ainsi de se prosterner? Vama Rabbi Shua ben Levi, voilà que Rabbi Shua ben Levi dit, Asur l'adam shiten shalom l'chaviru belayla, un homme n'a pas le droit de saluer un autre la nuit, Haishinan shema shedhu, car on craint qu'il s'agit d'un esprit malfaisant. Là-bas, c'est différent parce que il lui avait dit à Josué, car je suis le prince de l'armée de l'Éternel. Veut-il me chacrer? Peut-être que c'est un être malfaisant et il mente. Gmiré de l'homme afkeshamay blevatala. Parce qu'on a appris par tradition qu'ils ne font jamais sortir le nom divin du ciel pour rien. Alors il lui a dit, hier soir, vous avez annulé le sacrifice quotidien du soir. Et maintenant cette nuit, vous allez annuler l'étude de la Torah. Amarlo, il lui a dit, allez bata, pour laquelle des deux fautes es-tu venu? Amarlo atabati. Il lui a dit, pour la faute de maintenant, je suis venu. Donc on voit que l'étude de la Torah est plus importante encore que le service du temple. Miyad, et de suite, il est écrit, lorsque il a assiégé la ville de Haï, qu'il a passé toute la nuit dans, Yoshua a passé toute la nuit dans la vallée profonde. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, mais la Matchelan Be'umka Shel Halacha, ça m'apprend que il a passé la nuit dans les profondeurs des règles de la Torah. Rav Shmuel Barounia, et Rav Shmuel Barounia dit, Gadol Talmud Torah Utam Akravat Temidim, l'étude de la Torah est plus importante encore que offrir les sacrifices quotidiens chez Neymar, puisqu'il dit Atabati, je suis venu pour la faute de maintenant. La Kashia, la Gemara dit, c'est pas une question. Ade Rabim ve'Hade Yachid. Quand on dit que l'étude de la Torah est plus importante, ça c'est la Torah, l'étude de tout le public, comme ici de tout Israël. Et quand on dit que c'est moins important, c'est pour l'étude d'un particulier. Vede Yachid Kal, et la Gemara dit, si c'est l'étude d'un particulier, est-ce vraiment léger? Ve'Atenan, pourtant il Mishnah qui dit, Nashim be'moed me'annot, les femmes, durant la demi-fête, ont le droit de faire des élégies pour un mort. Avalom et taperot, mais pas de taper des mains sur leur corps par signe de deuil. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit, Mayou semuchot lemita, si elles étaient proches du cercueil, mais taperot, elles ont le droit de taper sur leur corps pour montrer le deuil. Beracher chodashim bechanouka ou bepurim, lorsque c'est les jours de Néoménie, ou la fête de Hanouka ou la fête de Purim, mais adot ou metaperot, Bézé ou Bézé, elles ont le droit de prononcer des élégies et de taper avec leurs mains sur leur corps pour les deux.
Avalom et Konenot. Mais elles n'ont pas le droit de prononcer des élégies sous forme de chant avec refrain. Vama Rabba Baravuna, En Moed B'Titabit Chacham. Et Rabba Baravuna dit, il n'y a pas cette interdiction durant la demi-fête lorsqu'il s'agit d'un disciple de sage qui est décédé. Donc on voit que l'étude de la Torah est extrêmement importante. Quand chacun Hanouka ou Purim, on dit à plus forte raison si c'était Hanouka et Purim. Alors l'Agmara dit, Kvod Torah Kamalt, tu parles ici de la gloire de la Torah. Kvod Torah de Yachid Hamour. Effectivement, la gloire de la Torah d'un particulier est très importante. Talmud Torah de Yachid, mais l'étude de la Torah d'un particulier, car elle est plus légère. Amarava, Rava dit, Pshitali, Avoda ou Mikra Megillah Adif. Il est évident pour moi que si on a le choix entre le service du temple ou la lecture du rouleau d'Esther, c'est la lecture du rouleau d'Esther qui passe avant, Midi Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, comme on a vu l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Talmud Torah Mikra Megillah, si on a d'un côté l'étude de la Torah et de l'autre la lecture du rouleau d'Esther, Mikra Megillah Adif, la lecture du rouleau d'Esther est plus importante, mais le Samchou chez Bet Rebi, comme on a vu, de ce sur quoi se sont appuyés les gens de la maison de Rémi. Talmud Torah ou Bet Mitzvah, s'il y a l'étude de la Torah, le choix entre l'étude de la Torah ou s'occuper d'un mort, ou c'est une obligation religieuse, parce qu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper, Bet Mitzvah Adif, s'occuper d'un mort qui est une obligation religieuse pour tous, c'est plus important. Mais Netanya, puisqu'on a vu le Braïta, Talmud Torah, le Hotzat Bet, on arrête l'étude de la Torah pour faire sortir le mort ou la Khnasat Kala et faire entrer la fiancée pour son mariage. Avoda ou met mitzvah adif, s'il y a le service du temple d'un côté et de l'autre s'occuper d'un mort où c'est une obligation religieuse, alors le mort avec obligation religieuse c'est plus important. Mivela Achoto, puisque c'est écrit dans le livre du Deutéronome que l'abstème ne peut pas se rendre impur pour personne et pas pour sa sœur. Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? La Braïta dit qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Et pas pour sa sœur. On apprend de là que si quelqu'un était dans le chemin pour aller faire le sacrifice pascal, ou pour circoncire son fils, il a entendu qu'il a perdu un proche qui est mort. Yachol itma, j'aurais pu croire qu'il a le droit d'aller se rendre impur pour cela, Amash lo itma. Et donc on apprend qu'il n'a pas le droit. Yachol que j'aime chez nous metame la choto, kachenu metame le mitzvah. Alors j'aurais pu croire que puisque la manière qu'il ne peut pas se rendre impur pour sa sœur ici, c'est ça qu'on apprend du verset, de même il n'aurait pas le droit de se rendre impur pour un mort lorsqu'il y a une obligation de s'occuper de lui. C'est pourquoi c'est marqué et pour sa sœur, la choto ou dénomitame. C'est pour sa sœur qui ne peut pas se rendre impur, avec mitame et mitzvah, et il peut se rendre impur pour un mort où il y a une obligation religieuse, et donc on voit que ça repousse même le service du temple, puisqu'il s'agit du sacrifice pascal. Rava pose une question. Mikra Megillah ou Met Mitzvah. Si d'un côté on a la lecture du rouleau d'Esther, et de l'autre, un mort où il y a une obligation religieuse de s'occuper parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Hey Minayhu Adif. Qu'est-ce qui est plus important? Mikra Megillah Adif Mishum Pirsum Benissa. Est-ce que c'est la lecture du rouleau d'Esther qui est plus important pour publier le miracle? On dit Mamet Mitzvah Adif. Ou bien on va dire peut-être que c'est le mort avec obligation religieuse qui est plus important, Mishum Kvod Abriot, à cause de l'honneur qu'on doit rendre aux créatures. Mais Tard de Baria, après qu'il s'est posé la question à Dapashta, il l'a résolu en disant Met Mitzvah Adif, c'est le mort où il y a une obligation religieuse qui est plus importante. D'un marmar, puisqu'on a un enseignement qui dit Gadol Kvod Abriot, grand est l'honneur que l'on doit rendre aux créatures chez Nochet Lotasé sur la Torah, puisqu'il repousse même une interdiction de la Torah. Enfin, on reprend l'enseignement qu'on avait vu avant, Rabbi Shabenevi, une ville fortifiée, tout ce qui est proche d'elle, et tout ce qui est visible à partir d'elle, est considéré comme la ville fortifiée elle-même. Tana, il y a une braïta qui dit, Samour, s'il est proche de la ville fortifiée, ce qui est proche de la ville fortifiée est considéré comme la ville fortifiée, même s'il n'est pas visible depuis la ville fortifiée.
Niré Afalpicheno Samour. Ou s'il est visible à partir de la ville fortifiée, c'est considéré comme une ville fortifiée même s'il n'est pas proche d'elle. Mishama Niré Afalpicheno Samour. Alors, on comprend que ce soit visible de la ville fortifiée bien que c'est pas proche. Jusqu'à là, on peut trouver un cas qui est qu'on dit Adva Berosh Ahar. Dans le cas où cet endroit se trouvait en haut d'une montagne, donc il était visible de la ville fortifiée, bien qu'il était très loin. Et là, mais comment on peut trouver un cas où il est proche, mais il n'est pas visible? Abiyamia dit, on pourrait trouver dans le cas d'une ville qui se trouve au fond d'une vallée encaissée, donc proche de la ville fortifiée, mais impossible à voir de cette ville puisqu'elle se trouve dans une vallée encaissée. Dit encore Aboucha Ben Levi, une ville fortifiée qui a d'abord été habitée et ensuite a été entourée de murailles, dit dans le Kikfar, c'est considéré comme un simple village. Pourquoi? Dirti parce qu'il est écrit dans le Lévitique, Veish Kim Korbet Moshav Irchoma, il y a un homme qui vendra une maison d'habitation, ville fortifiée. Chez Ukav, le Besof Yashav. De là, on apprend que la ville doit être fortifiée pour les habitations. Et donc, d'abord, on a fortifié, ensuite, on y a résidé. Velosh Yashav, Besof Ukav, mais pas qu'on y a d'abord résidé, ensuite, on l'a fortifié. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas une ville fortifiée. Vamar Abisha Ben Levi. Dit encore Abisha Ben Levi. Krach Shenbo Asara Batlani. Une ville fortifiée où il n'y a pas 10 personnes qui sont dispensées du travail pour compléter le quorum pour la prière, dit dans le Kikfar, c'est considéré comme un village. Là, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre Tanina? C'est déjà enseigné dans une Mishnah. Zouir, Gedola, qu'est-ce qu'on appelle une grande ville? C'est toute celle qui compte 10 personnes qui ne travaillent pas pour participer au quorum. Par contre, mais moins que cela, Rezekfar, c'est considéré comme un village. On avait besoin d'enseigner le cas de la ville fortifiée, pour me dire que, bien que la ville fortifiée, c'est une ville, une métropole, et viennent des gens de l'extérieur qui peuvent de toute façon participer au quorum, malgré tout, il faut absolument qu'il y ait ces 10 personnes qui sont dispensées de travailler. Une ville fortifiée qui a été détruite. Ensuite, elle a été à nouveau habitée. L'idole qui krach est appelée ville fortifiée. Qu'est-ce que ça veut dire elle a été détruite? Si on parle d'un cas où ce sont ces murailles qui ont été détruites, Yashavino Yashavlo, ça voudrait dire que c'est considéré comme une ville fortifiée que si ça est ensuite de nouveau habité, et sinon non. Ve'atania, pourtant il me reste qui dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Omer. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi dit, c'est écrit dans Lévitique, Asher lo Homa, qui a une muraille. C'est marqué avec un aleph à la fin, le mot lo, qui peut se traduire qui n'a pas de muraille. C'est pour les apprendre à faire chez Enlo Arshav, même si elle n'a plus de muraille. Vayalo Kodem Lached, et elle avait une muraille avant, c'est considéré comme une ville fortifiée. La Maïcharem, alors qu'est-ce que ça veut dire donc ici que ça a été détruit? Chez Charem Asera Batlanim, qu'il n'y avait plus 10 personnes qui travaillaient pas pour pouvoir participer au quorum. Et dans ce cas-là, hein, c'est seulement s'ils sont revenus qu'elle redevient une ville fortifiée. C'est la fin de l'étude du DAF Gimel, fin numéro 3.